Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment comment prendre en compte les deux polarités existentielles de la vie. Alors, je m'explique. Je me base sur une citation de Teilhard de Chardin que je vais volontairement transformer en « Nous sommes des êtres humains ayant une expérience spirituelle et des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Quelle implication dans la pratique spirituelle? Eh bien, il ne faudrait pas, par une sorte de contournement spirituel, éviter d'avoir accès à ces émotions, à ces ombres, comment dire, se laisser entraîner dans une sorte de pratique spirituelle un peu ascétique qui nous couperait de notre humanité parce que à un moment ou à un autre, ça va créer un obstacle. Pourquoi? Parce que, comme le dit si bien Jung, tout ce que je ne conscientise pas me revient par l'extérieur sous forme de destin. Donc, un jour ou l'autre, il nous faudra prendre en compte ce que Florentine Dolnoy-Wang appelle de psychiatrice pour accéder à vraiment le plein potentiel humain. Et justement, notre humanité fait que nous sommes, en tant que mammifères, programmés pour créer du lien, pour être en lien, et c'est souvent cette partie-là qui est blessée. Le lien d'attachement. Et en même temps, la spiritualité nous dit plus d'attachement, il faut se détacher. Il y a un paradoxe, oui, paradoxe, mais justement, dans le tantra, on aime les paradoxes, et le tantra, justement, nous propose de réconcilier ce paradoxe en prenant en charge, en même temps, notre humanité et notre spiritualité, ou bien le masculin et le féminin. C'est justement une caractéristique de la non-dualité, de conscientiser tout ce qui est paradoxal, tout ce qui est contraire, comme justement le spirituel et l'humain, le féminin, le masculin, etc. Donc il y a un petit point de vigilance à avoir pour les personnes qui sont engagées dans des pratiques spirituelles un peu ascétiques, comme méditer, s'isoler, loin du monde, c'est super, oui, vipassana, c'est génial, mais il convient quand même de garder cette capacité qu'a l'être humain d'être en lien, c'est-à-dire cette capacité à tisser des liens d'amour, d'attachement, qui soient respectueux, bienveillants et dans le consentement. Ces personnes, elles risquent, si elles ne mettent pas la conscience sur l'humain et le lien d'attachement, elles risquent d'être un peu perchées, entre guillemets, ou désincarnées. C'est pour ça que le tantra nous dit « aimez votre corps, acceptez-le, respectez-le, honorez-le » et accueillez aussi l'élan sexuel, le désir sexuel qui fait partie de notre humanité. La seule chose qu'il nous propose, c'est de le faire en conscience, c'est-à-dire quand cet élan sexuel arrive, de faire un petit moment d'introspection, de retourner à l'intérieur pour voir si il vient du cœur, si je suis prête à y mettre de la lenteur, de la présence, de la conscience, de la bienveillance. Donc oui, soyons spirituels pleinement, soyons humains pleinement, c'est-à-dire préparons-nous, travaillons sur nous pour engager des relations amoureuses, affectives, qui soient nourrissantes et justes, et aussi soyons pleinement spirituels, c'est-à-dire cherchons à faire l'expérience, à connaître cette organisation supérieure que on pourrait appeler selon différents noms, que ce soit la conscience, que ce soit conscience énergie, Shiva Shakti, que ce soit Dieu, que ce soit le grand tout, ou toute autre chose.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, jeter un coup d'œil sur les liens dans la bio pour voir ce que je propose en termes de stage de tantra. Merci beaucoup, à bientôt.